Et le pire exemple d'atteinte à la démocratie, monsieur d'Allemagne, vous le démontrez tout le temps à chaque fois que je prends la parole dans ce Parlement, où personne ne me laisse m'exprimer convenablement, où il faut hurler pour se faire entendre. Vous êtes les fossoyeurs de la démocratie. Et peut-être pour terminer... Ben oui, je tiens à intervenir brièvement, je vous rassure, tout simplement. Brièvement, pour vous dire qu'à la fin... J'ai droit à ma minute, monsieur le Président. Oui. Ah, je ne fais pas parler comme ça. Non, je tiens à avoir ma minute dans le calme. Vous êtes dégoûté de cette assemblée, personne ne vous retient. Vous pouvez toujours la quitter. Il y a certains mots comme démocratie que vous devriez éviter de prononcer parce que vous allez finir par avoir mal à la bouche en les prononçant. Voilà, maintenant l'incident est clos. Allez. Excusez-moi de parler fort, mais puisque le clan PS ne fait que parler, c'est rien de votre dignité et de votre intégrité morale. Monsieur le Président, vous avez cassé votre marteau. J'ai bien une idée pour le casser, monsieur Louis. Non, mais il y a des mots que vous feriez bien de ne pas utiliser. Monsieur Louis, je vais simplement enlever votre intervention du compte rendu. Maintenant, vous reprenez votre intervention et vous évitez vos dérapages, ou alors vous descendez de la tribune et cessez de déconner. Et j'enleverai quand même les mots qui ne conviennent pas. L'important est dit. Oh, mais oubliez vite. Monsieur Louis, vous faites ce que vous voulez, mais je condamne aussi l'acte que vous venez, le geste que vous venez de faire. Non, je dirais simplement à ceux qui ont envie de parler, qui n'ont pas envie de m'écouter ou uniquement d'être là pour faire du bruit, de sortir, parce que je crois que ce Parlement n'est pas une cour de récréation, que les citoyens belges nous regardent et que bien souvent ceux qui visionnent mes interventions se disent « Mais mon Dieu, quelle bande d'enfants siègent sur les bancs de cette assemblée. S'il vous plaît, je vous en supplie, montrez un autre visage. Mais si vous n'écoutez pas mes conneries, monsieur, mais sortez, je ne vous retiens pas. Je crois que je laisse tout le monde sortir, monsieur le Président. Oui. Merci, monsieur le Président. Enfin, ça va être très agréable de pouvoir s'exprimer dans le calme, ce qui est rarement le cas dans ce Parlement. Je vous remercie et je remercie tout le monde pour l'attention. Comme vous n'avez pas écouté la question, je doute que vous répondiez convenablement à celle-ci. Une question. Pour ce qui concerne monsieur Louis, que dire? Je pourrais peut-être me contenter de dire que ce qui est excessif est insignifiant. Ce qui est excessif est insignifiant. J'ai du mal à percevoir votre question et à savoir en quoi je suis compétente pour y répondre et en quoi l'État fédéral et ce niveau de pouvoir l'est. Je suis un peu perplexe parce que ne voyant pas vraiment quel est le cœur de la question, j'ai quelques difficultés à trouver une réponse. Je pense qu'il faudrait vous assurer d'utilement faire poser la question au niveau de pouvoir compétent, mais je n'ai pas d'autres expressions. Chers collègues, je vous renvoie au débat d'actualité qui s'est tenu hier en commission. Je demanderais bien vouloir m'excuser de ne pas répondre aux élucubrations, aux affirmations un peu ridicules de M. Laurent. Après avoir entendu des propos qui dépassent l'entendement de la part de M. Louis, mais je crains malheureusement que l'on en ait pris l'habitude dans cette assemblée. Alors, je ne veux pas revenir sur les différents commentaires de M. Louis, je ne veux pas revenir sur les autres remarques de M. Louis, qui remarque n'ont pas beaucoup de place dans une assemblée comme la nôtre. À la demande de nos collègues, je ne dirai rien. À l'exception d'un membre, je voudrais remercier l'ensemble des collègues. Le Parti socialiste est le premier parti à le faire depuis des années. On nous parle de loi aujourd'hui qu'on aurait pu voter, mais qu'est-ce que vous foutez depuis des années? On attend que ça que vous fassiez vos lois. Faites ce pourquoi vous êtes payés. Et donc je n'accepte pas l'argument selon lequel Israël pourrait, afin de garantir sa sécurité, mener des frappes préventives sur le territoire d'États indépendants. C'est une dérive et une violation totale du droit international. Et c'est également un très mauvais signal que l'on donne à la population. Imaginez ce qui se passerait si, un jour, jaloux de mon voisin, j'ai décidé d'entrer chez lui et de le tuer sous prétexte que j'estime, sans la moindre preuve et sans éléments probants,
que mon voisin constitue une menace pour moi, eh ben, j'irai directement devant la cour d'assises et en prison. Et si vous vous appelez Israël et que vous commettez le même crime, mais à plus grande échelle, je ne vous rappelle pas le nombre de morts syriens suite à ces frappes israéliennes, eh bien vous vous en sortez avec les félicitations des États-Unis, de la communauté internationale et le silence coupable de la Belgique. C'est illogique et criminel. Et après cela, on osera encore venir dire que le projet sioniste n'est qu'une élucubration de... On va bien vouloir m'excuser de ne pas répondre aux élucubrations, monsieur Laurent. Élucubration de complotistes décérébrés. Il est déplorable de voir que cela mérite des applaudissements. Et il est déplorable également de voir à quel point votre notion de la démocratie, monsieur le ministre, est variable en fonction des pays concernés. Libye, Syrie, Israël, Russie, Congo, vos positions ne sont jamais cohérentes. Enfin, si c'est vrai, elles sont cohérentes, si seuls vos intérêts financiers et économiques guident vos décisions. Alors, et on oublie de dire que nous avons également apporté le sida lorsque nous avons utilisé le peuple congolais comme des cobayes pour réaliser nos vaccins contre la polio. Quand un Français fait une blague sur un Belge, c'est de l'humour. Remplacez le Belge par un Juif et vous aurez de l'antisémitisme. Voltaire disait, pour savoir qui vous dirige vraiment, il suffit de regarder ceux que vous ne pouvez pas critiquer. Il avait raison. Et une dernière chose, Madame la Ministre. Quand des jeunes posent aux côtés de Di Rupo en faisant une quenelle, vous voyez la quenelle, ce que c'est, ça ne signifie pas qu'ils sont antisémites. Parce que Di Rupo, il a des origines italiennes, je ne crois pas juives. Et donc, cette quenelle, que signifie-t-elle? Puisque vous posez les questions et vous ne savez pas, ça veut dire qu'ils rejettent le système pourri et décadent que vous représentez. Et je dois dire qu'ils ont bien raison par la quenelle, on a envie de vous la faire à longueur de temps. Par exemple, nous avons un président de la Chambre qui dispose d'un domicile fictif à Nivelles. Un appartement, une chambre, alors que tout le monde sait, y compris la presse, qui reste mystérieusement muette à ce sujet, qu'il partage la vie de la gouverneure du Brabant Wallon dans un logement bien plus luxueux. Un chômeur serait rayé du chômage pour un tel comportement. Mais M. Flao, lui, il est au-dessus des lois. Et évidemment, normal, me direz-vous, c'est un des hommes les plus puissants du pays. Et votre ministère des Affaires étrangères a été plus prompt à libérer Abbas Wenek, l'ex-mari de la ministre socialiste Onkelings, lorsqu'il fut emprisonné en Turquie pour trafic de stupéfiants et dont vous avez refusé le transfert au Maroc. Vous avez aussi été très rapide pour libérer Philippe Servati, cet ex-journaliste du soir arrêté au Maroc pour une affaire de viol et de meurtre et qui avait fait grand bruit à l'époque, madame. Oui, et dont les victimes innocentes, elles, sont en prison. Alors, une chose est claire, nul n'est égal devant la loi. Et vous êtes l'artisan de cette règle. Personne n'est égal devant la loi. Selon vous soyez puissant ou misérable, selon vous ayez ou non les bonnes grâces du Parti Socialiste. Et je vous accuse, oui, c'est votre faute. Vous êtes les créateurs de ce système de pourri. Ah, on a déjà supprimé l'apparentement. Aujourd'hui, le vote électronique. Comme ça, on peut mieux décider quels seront les élus qui peupleront ces sièges et cette assemblée. Marre d'entendre l'ancien roi Albert II se plaindre que sa dotation de près de 930 000 € annuels n'est pas suffisante pour mener son train de vie, entretenir son yacht et se dorer la pilule au soleil. Le 14 mai 2013, nous célébrerons les 65 ans du conflit israélo-palestinien. 65 années de souffrance et d'oppression. Et que nous dit Shimon Peres dans la presse? Il dit qu'il faut patienter. Eh bien, nous sommes impatients, paraît-il. 65 années d'attente, est-ce de l'impatience? Moi, je me demande ce qu'attend Israël pour se retirer des territoires conquis par la guerre. Parce qu'à force d'attendre, à force d'encercler la population palestinienne, à force de tuer 100 Palestiniens pour un mort israélien ou un arbre détruit, eh bien, il n'y aura bientôt plus de Palestiniens. Et c'est peut-être l'objectif des sionistes et de ceux qui les soutiennent. Je crois que l'antisionisme est positif et qu'il apportera un monde plus juste et plus éthique. Quand vous vous présentez à nous dans votre beau costume hors de prix tiré à 4 épingles, avec votre air pincé, votre charisme digne de celui de votre ami François Hollande, et avec, permettez-moi de dire, votre stupide nœud papillon, j'ai envie, je vous l'avoue, comme de nombreux de mes concitoyens, de vous le faire bouffer, votre nœud papillon. Ces jeunes, je peux vous le dire, monsieur Di Rupo, ils n'ont qu'une seule envie aujourd'hui, c'est de vous mettre un bon coup de pied au cul, parce que, après avoir détruit notre pays, c'est tout ce que vous méritez. Et je voudrais vous laisser méditer sur la citation biblique suivante. Celui qui cache ses crimes ne réussira point, mais celui qui les confesse et s'en retire obtiendra miséricorde. Je pense pour moi que les propos de M. Dieudonné sont des propos antisémites et inacceptables. Je vous rappelle, madame
de l'Intérieur, des décisions ont été rendues ici en Belgique par des tribunaux et ont reconnu que les interdictions qu'on avait infligées à Dieudonné n'étaient pas légales et qu'il n'était pas antisémite. Mais donc, je vois à quel point vous respectez la démocratie et les décisions de justice. De nombreux citoyens connaissent des difficultés chaque jour pour vivre et connaissent des fins de mois difficiles. Et j'estime qu'ils ont le droit de savoir le coût que cette opération militaire en Libye a déjà engendré pour une guerre qui en fait ne les concerne pas du tout. Pour les F-16 et les militaires engagés à Araxos en Grèce, 11,378 millions d'euros bruts. Pour les équipages à bord des EWACS, 0,115 millions d'euros bruts. Et pour le bâtiment Narcisse, 3,271 millions d'euros bruts, soit un total pour les frais et les coûts bruts de 14,764 millions. Alors oui, 14 millions d'euros, permettez-moi quand même de dire que je pense que notre gouvernement a des challenges beaucoup plus importants à relever en interne que de s'en aller jouer les va-t-en-guerre alors que notre pays traverse la pire crise institutionnelle de toute son histoire. L'État d'Israël, au nom de ce que j'appellerais une victimisation perpétuelle et parce qu'il se rend compte aussi que la communauté internationale lui permet d'opprimer impunément le peuple palestinien depuis des dizaines et dizaines d'années, menace aujourd'hui de mener des opérations militaires à l'encontre de son voisin iranien. Comme vous le savez, Israël soupçonne bien entendu l'Iran de développer la bombe atomique en se basant sur le rapport qui a été rendu par l'Agence internationale pour l'énergie atomique. Bon, c'est un peu particulier quand on sait qu'Israël dispose lui-même de l'arme atomique et qu'il n'a pas signé le traité de non-prolifération. J'estime aujourd'hui que nous devons rappeler vivement à l'ordre le gouvernement israélien. Monsieur le ministre, comptez-vous envoyer un message clair et ferme aux autorités israéliennes en condamnant leur velléité guerrière? Israël, de son côté, se sent de plus en plus menacé. Il faut aussi reconnaître que ce sentiment d'être menacé n'est pas quelque chose qui est imaginaire. Il est évident que les développements en Iran sont inquiétants. La dimension militaire possible du programme nucléaire de l'Iran. Les autorités iraniennes ne collaborent pas avec l'AIEA. L'Iran est donc clairement en porte-à-faux par rapport à ses engagements internationaux. Bon, je déplore un peu qu'on se focalise beaucoup sur l'Iran, parce que je crois qu'il faut clairement rappeler à l'État d'Israël qu'il est très mal placé pour vouloir jouer aux gendarmes du monde ou du Moyen-Orient. Je pense que pour ça, il faut être irréprochable, et cet État est loin, très loin de l'être. J'ai été membre du MR. J'ai alors pu voir à quel point, et oui, et pendant longtemps, j'ai alors pu voir à quel point cet argent pouvait être gaspillé. Des bâtiments ultra-modernes, des emplois inutiles, un personnel parfois payé à ne rien faire, des réceptions, des petits fours, le champagne, les gadgets high-tech, etc. Et si c'est le cas au MR, je n'ose imaginer ce que c'est au Parti Socialiste. Rien que cette phrase, ça me fait rire. Tant transparence, fiscalité et Belgique de Di Rupo et de Renders sont des mots qui ne vont pas ensemble. Et j'ai pas peur de dire que vous êtes tous, ou beaucoup d'entre vous, frappés par le virus Cahuzac, le virus du mensonge, le virus du « faites ce que je dis, mais pas ce que je fais ». Non, 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 je ne suis pas un politicien comme les autres. Je n'ai rien à voir avec vous. Vous êtes des politicards. Moi, je défends les citoyens. Je ne suis mêlé à aucune affaire. Je n'ai qu'un seul mandat, moi, messieurs et mesdames les socialistes. Je ne multiplie pas les mandats. Je ne suis pas là pour m'en mettre plein les poches sur le dos des citoyens qui, eux, meurent de faim. Ne me comparez pas avec vous. Vous ne pouvez pas comprendre. L'article 17 nous dit... Bah oui, mais déjà, vous n'avez même pas la compétence intellectuelle pour me comprendre, donc je comprends. Il y a aussi les pays gris et les pays blancs. Pourquoi pas les pays jaunes, les pays verts, mauves, tant qu'on y est? Vous avez tellement pris l'habitude d'enfantiliser et de simplifier ce que vous-même, vous ne comprenez pas, que ça ne m'étonnerait pas. Transparence. Ça va, vous avez compris chez les socialistes, transparence. Oui, mais je sais pas, parce que des fois, halogène, vous savez même pas ce que ça veut dire, donc je me dis peut-être transparence, finalement. Peut-être que vous ne connaissez pas, vous ne l'appliquez pas, vous ne la pratiquez pas depuis des années au pouvoir, non? Je me demande.
C'est surtout qu'on a quelque chose à cacher. Monsieur Di Rupo, votre mépris pour ma question m'honore et j'en conclus donc que vous êtes incapable de répondre à cette question par incompétence. Et malgré les élections, ce sont toujours les mêmes élus qui siègent dans cette assemblée. Certains sont ici depuis plus de 30 ans. Vous avez considéré, et vous considérez la politique comme un métier, vous l'avez d'ailleurs transmis à votre fils, qui a été propulsé directement ministre et président de parti. Eh bien franchement, l'exemple que vous montrez à la population est un exemple d'arrivisme qui atteint le sommet et qui écœure la population. De votre collègue français fasciste, non, pas fasciste, excusez-moi, c'est un lapsus, socialiste, Manuel Valls. Plus rien ne m'étonnera, plus rien. Après avoir vu le gouvernement français de François Hollande, composé de socialistes et d'écologistes, décider de taxer l'eau de pluie, alors que notre pays est le champion du monde des taxes, vous les augmentez encore. Ce n'est plus Monsieur Di Rupo qu'on doit vous appeler, c'est Monsieur Taxman. Et donc Monsieur Taxman, et qu'ils détruisent aussi leur carte BNP Paribas, parce que je crois aujourd'hui que vous mentez à la population, tout comme la banque ment aux citoyens. Donc je crois que c'est la meilleure chose à faire. Au revoir BNP. Monsieur Louis, asseyez-vous, je vous en prie. Ah, vous étiez debout. Monsieur. On n'interroge pas le gouvernement sur ses intentions, mais qu'en général, on lui prête de mauvaises intentions, ce qui, dans votre cas, est juste le contraire. Car entre rien et quelque chose, il y a toujours un monde de différence. Et nous faisons quelque chose. Le président a particulièrement relevé la reconnaissance par la Belgique de la responsabilité de l'État belge dans la persécution des Juifs de Belgique pendant l'occupation. Il a aussi salué le travail de la Belgique, travail de mémoire. Je crois que l'antisionisme est positif et qu'il apportera un monde plus juste et plus éthique. Je me tiens par la Shoah, je te tiens par la menace.